Lukman, bonjour à tous. Ousmane Tinola, bonjour. Bonjour, Lukman Orukiou. Lentement mais sûrement, on s'achemine vers la fin du mois de Ramadan, Ousmane Tinola. Effectivement, Lukman Orukiou, nous sommes presque à la fin. Même si ces derniers jours, ça n'a pas, ce n'est pas encore facile parce que depuis avant-hier, avant 18h, moi personnellement, je me retrouve sec avant 18h. L'eau ne circule plus dans mon organisme, franchement parlant. Ce n'est pas facile quand même. Mais en tout cas, tout ce qui commence finit toujours. Nous irons jusqu'au bout. Oui, presque à la lisière. Courage. Inch'Allah. Pardon, Bruno Gakri, oui, nous parlons de ce sujet. Hier encore, il y avait polémique dans le milieu éducatif, notamment dans un collège privé où des fusées d'opinion ont encore pointé du doigt les acteurs de l'administration, comme quoi on renvoie les apprenants pour certains comportements d'indiscipline en pleine composition, réaction. Vraiment, je pense que c'est une situation, je dirais, un collège est en train de contaminer un autre. La situation est très délicate sur place ici à Malanville. Les autorités doivent revoir leur copie en ce qui concerne. Moi, je dis, on a le droit de renvoyer les apprenants à tout moment face à certaines situations qui ne respectent pas justement le règlement intérieur ou tout ce qui a été prévu. Alors, c'est juste la période là qui n'est pas vraiment la période la mieux indiquée pour ces actions, ces stratégies. Moi, je n'ai pas aimé que ce soit vraiment en période de composition. Alors, pour la plupart, la période pour vraiment amener l'apprenant à prendre conscience. Vous savez, oui. Pourquoi je dis la période n'est pas propice, je voulais m'accoler à la note circulaire du ministère de l'enseignement qui dit que ce soit au niveau de l'enseignement général ou privé, il est interdit de renvoyer les apprenants en pleine composition, en situation de composition. Moi, c'est ça. Moi, je voulais qu'on respecte juste l'autorité. En tant qu'administratif, le reste, on peut quand même sanctionner les enfants, on sanctionne les apprenants qui sont en déphasage des réalités du règlement intérieur. Et c'est normal, je suis d'accord. Bon, peut-être que c'est la situation où la situation particulière de Malanville qui pousse les administratifs à aller à ce rythme, je ne sais pas. Mais je dis, respectons tout d'abord l'autorité avant de prendre nos responsabilités. Ousmane Tinola, vous êtes allé à la rencontre des directeurs de l'établissement indexé et la réaction de ce dernier, vous en dites quoi? Moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir. J'ai écouté d'abord le grognon et je tire un chapeau pour ce grognon parce que ça prouve que Malanville est en train de grandir. Lorsqu'il y a situation, il faut avoir le courage de dénoncer une situation. Et là, je le félicite pour ce travail abattu. Mais arrivé vers le responsable d'école, j'ai tout de suite compris que le responsable avait raison de renvoyer, même en pleine composition. Dites-nous. Oui. Il avait raison de renvoyer parce que, vous savez, c'est une question, c'est un problème d'éducation raté à la base. Je vais parler de nos parents, des parents. De la part de qui? Des parents. Oui. Les parents, excusez-moi le terme. Vous faites référence à quel acteur? Est-ce le directeur ou dans le rang des apprenants? Parlant de ces apprenants-là, des comportements de ces apprenants, d'accord. Il faut dire que les parents ont failli à leur mission. Je ne peux pas comprendre, Lukman Orukiou, dites-nous. Un enfant qui a vraiment reçu une éducation à la maison,
on ne peut pas quand même dire que cet enfant-là est à l'école et que les responsables d'école, parce que quand l'enfant quitte la maison, il se retrouve à l'école, les responsables de l'école représentent les parents. Et que ces responsables-là disent à ces enfants, attention, 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 et que des enfants ont le courage de continuer dans la médiocrité. Bon, excusez-moi le thème. Dans ce comportement-là, si les enfants continuent, ça veut dire que ces enfants-là n'ont pas eu l'éducation qu'il faut de la base, de la maison. Et vous avez, avec moi, vous avez écouté le directeur. Il a dit une première fois, ils les ont refusé, ils les ont fait une mise en garde, une deuxième fois, une troisième fois. Oui, c'est sa parole à lui. Bon, c'est sa parole à lui. Mais est-ce que, en tant que responsable d'établissement, est-ce qu'il peut mentir? Est-ce qu'il peut juste dire ça? Parce qu'il a posé la question, il a dit, mais est-ce que c'est le moment opportun pour renvoyer ces enfants? Il m'a dit il y a eu des démarches et qu'il a compris que les enfants là ont choisi résister et qu'il a lui-même l'a dit qu'il faut frapper là où ça va faire mal. Et c'est pour ça d'abord la veille, il les a avertis que celui-là qui aura l'audace de venir composer sans se mettre à jour, eux aussi ils auront l'audace de renvoyer ce dernier. Pour des enfants qui vraiment veulent avancer, pour des enfants qui sont bien éduqués, je pense que normalement le lundi ils ne doivent plus retourner à l'école comme ça. Ils sont allés le lundi, le directeur n'a rien dit, le mardi il n'a rien dit, le mercredi il s'est dit trop c'est trop et il a tapé là où ça fait mal. Voilà la situation. Oui, et là où ça fait mal, justement, en pleine composition, pensez-vous que Ousmane Tinouala, que c'est la meilleure méthode? Mais si il y a eu des avertissements et que les enfants résistent et que le responsable d'école a même averti, c'est surtout l'avertissement qui me préoccupe ici. Il a averti, il a dit, moi on dit quelque chose dans ma langue, Lukman Oruchewu, la guerre préalablement déclarée ne doit pas tuer l'estropié. Ça ne doit pas surprendre l'estropié. Parce que c'est déjà déclaré qu'à telle date, il aura guerre. Tu sais que tu n'as pas les pieds, tu sais que tu as un souci, tu commences pas à évoluer avant le jour de la guerre. Tu ne dois pas attendre. Donc si, malgré tout ce qui est dit par ces responsables d'école, les enfants résistent et que les responsables ont choisi frapper, même en composition, moi, je ne les donne pas, sincèrement, je ne trouve pas de problème à ça. Oui, Bruno Gakli, c'est quand même préoccupant que les apprenants puissent vraiment tenir tête aux responsables d'établissement, non? Non, vous savez, moi je dis une chose, Lukman Oruchewu, pour mieux poser le débat. Vous savez, la charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. C'est quoi la charité bien ordonnée qui commence par soi-même? Tout d'abord en amont, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation, a sorti une note circulaire. Qu'est-ce qu'on a fait de cette note circulaire dans nos écoles? Si entre-temps, en tant qu'administratif, on arrivait à respecter cette note circulaire, je pense que qui demande qu'on ne renvoie pas les apprenants en situation. Moi, j'insiste sur le respect de cette note circulaire. Parce qu'on n'est aucune... Il y a une portion de phrase qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». On est des administratifs, on doit vraiment rester collé aux tests, respecter les tests. Alors, derrière... Et les mêmes tests, on refuse que les apprenants se comportent en des indisciplinés. Alors, dans cette lancée, je pense qu'on n'a pas que cette manière ou cette stratégie de renvoyer en pleine composition les apprenants. Qu'aurait pu faire donc les administratifs? L'administration a un règlement intérieur, que ce soit au niveau secondaire ou au niveau, je dirais au niveau général ou au niveau du privé. Les tests du règlement intérieur disent quoi face à certains comportements? Lorsque l'élève a eu une coiffure non conforme ou qui ne respecte pas, parce que l'élève en temps normal, apprenant, doit se faire coiffer tout le temps. Lorsque c'est comme ça, qu'est-ce que le règlement intérieur a prévu? Lorsque le kaki ou la tenue n'est pas conforme, le règlement intérieur a prévu quoi? Et de surcroît, je pense qu'on pouvait disposer d'un forum des parents d'élèves. Lorsque l'enfant, parfois, les élèves ont des comportements que les parents
même ne comprennent pas. C'est-à-dire, l'élève a un bon comportement à la maison, mais a un comportement bizarre à l'école. Alors, on pouvait quand même passer par le forum des parents ou passer par une convocation du parent pour lui faire toucher du doigt le vrai comportement de son enfant. Lorsque l'enfant quitte la maison, peut-être mêle au foulard. Justement, je voulais vous poser la question, mais l'enfant ne quitte pas le champ. L'enfant quitte la maison pour se rendre à l'école. En tant qu'élève, l'élève a toutes les stratégies possibles pour dribbler ses parents. L'élève a peut-être du tresse sur la tête. Le papa lui dit attention. Semblerait-il que, ou il me semble que dans votre établissement c'est interdit, non? Il dit non papa, je vais enlever ça ou maman, je vais défaire mes tresses tout à l'heure. Est-ce que ça ne remet pas en cause ou ça ne met pas au goût du jour, je dirais, la faiblesse de suivi des parents? Je vais en arriver là. J'en arrive tout à l'heure. L'enfant quitte la maison, met le voile sur la tête. Et vous savez, on est dans un contexte ici où tout le monde, toutes les filles, c'est le voile sur la tête. Le parent, sans lui échapper, l'enfant va à l'école dans ce comportement. On pouvait mieux interpeller l'enfant à l'école, le laisser, on le garde à l'administration, on appelle les parents de façon instantanée. Le parent vient constater. Donc, moi, je suis d'accord que l'élève à Mananville a des comportements vraiment insupportables. Juste, je suis en train de relever l'insuffisance et le non-respect du gouvernement, surtout juste cette période de composition. On a toutes les stratégies. J'ai eu la chance, je suis un peu resté dans l'administration, quelque part dans un collège. On a toutes les manières pour vraiment coller à la culotte l'élève dans un comportement. Mais effectivement, quand vous observez le climat de Mananville, l'élève de Mananville a cette allure bizarre, le non-respect. Et parfois, les administratifs sont obligés de prendre par ces moyens-là pour vraiment les toucher, pour vraiment mieux les frapper là où ça fait mal. Oui, donc, averti quand même pendant plusieurs jours sur un comportement, est-ce que ce n'est pas carrément une défiance venant de l'apprenant? Lorsque nous interpellons l'enfant, l'élève, l'apprenant sur un même comportement, c'est ça que nous appelons récidiviste. Un élève récidiviste. Lorsque ça arrive là, le règlement intérieur a prévu quoi pour un élève pareil? Appliquons le règlement intérieur et on est quitte. On se lave la main, il n'a pas de souci. Là, le parent vient, on lui montre l'article qui dit... Oui, et je crois que le règlement intérieur a prévu aussi le renvoi. Oui, c'est ce pourquoi je dis, le règlement intérieur a prévu le renvoi, mais n'a pas prévu le renvoi en situation de composition. Il faut qu'on revienne toujours sur ça. Ici, il s'agit du renvoi en situation de composition, mais on peut renvoyer l'élève en toute situation. Lorsque l'élève ne respecte pas, les comportements de l'élève ne sont pas en phase avec ce qui est dit par le règlement. Ça, je suis d'accord qu'on peut renvoyer l'élève, mais juste moi, je suis en train de dire, en situation de composition, ça peut déconcentrer. En situation de composition, ça peut vraiment mal tourner parce que l'élève, ça peut faire échouer l'élève. Donc, moi, c'est normal et je suis d'accord qu'on renvoie les élèves. Et si l'enfant échoue de ce fait, à qui la faute? Oui, lorsqu'il s'agit d'un collège privé, ça peut mal communiquer au dehors. Parce que c'est une question de marketing, ça peut mal communiquer au dehors. Donc, l'administration peut mieux voir. Justement, est-ce que ce n'est pas une bonne raison pour l'établissement de veiller au bon comportement? Parce qu'on dira que l'apprenant est formé au rabais par cet établissement et le résultat, le voilà. J'ai suivi avec un intérêt possible le directeur de l'école privée et il a dit toute la vérité. Je suis d'accord. Juste, moi, je ne fais que revenir sur la situation. Je dis en situation de composition. Sinon, le reste, on peut tout faire à l'élève. Il n'a pas de souci. Oui, Ousmane Tinola. C'est fait, l'apprenant est renvoyé. On a suivi également la réaction du directeur qui explique que la suite, c'est en fonction du comportement de l'apprenant ou alors de l'implication de ses parents dans la gestion de cette situation. Il n'y a que certains parents, évidemment, qui normalement devaient passer pour signaler la spécificité de certains cas de leurs apprenants, de leurs enfants sur tel ou tel
parce que j'en connais, par exemple, je donne juste un exemple. C'est un religieux. L'enfant, en réalité, n'est pas... Bon, je sais pas, ça fait appel à Samson qui ne devait pas se coiffer. Et l'enfant en question ne doit pas se coiffer selon voilà, les prédictions et les convenances religieuses des parents. Et sur la question, les parents sont allés voir l'administration et expliquer la spécificité. Est-ce qu'on ne devait pas faire de pareilles démarches quand il y en a? Je pense que les parents qui ont des enfants à situation, si je peux les appeler ainsi, je pense que ces parents-là se rapprochent de l'établissement et l'établissement aussi comprend que tel enfant, voilà la situation et on doit faire avec. Moi, j'ai eu la chance, lorsque j'étais au collège, de voir plusieurs, en tout cas certains élèves qui sont vraiment, même si on demande aux autres de se coiffer, de faire ci, de faire ça, eux, ils ont une situation particulière et tout le monde comprend et ça n'a jamais posé problème. Mais ici, moi, je le dis et je le répète, les parents ne jouent pas leur rôle. Vous voyez, moi, je ne peux pas comprendre qu'un enfant puisse vous dribbler. On parle de coiffure, on parle de tenue, de tout ça. Le parent doit être en mesure de savoir que mon fils est en train d'aller à l'école. Voilà comment il est en train d'aller à l'école. Le parent doit savoir cela avant que l'enfant ne quitte la maison. Il n'y a pas de... Parce que l'enfant porte de voile ou bien l'enfant fait... qu'on ne doit pas savoir comment est-ce que l'enfant là est en train de sortir de la maison. On dit que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et si nous enseignons les enfants dans le désordre, nous allons les gagner dans le désordre. Vous voyez, l'habitude est une seconde nature. Si l'enfant est habitué à se comporter, à porter de n'importe quoi, à laisser ses cheveux n'importe comment, demain nous aurons des cadres désordonnés. Et si nous avons ces cadres désordonnés, la faute revient à l'école qui a formé les enfants et aux parents. Et c'est pour ça, moi je pense que l'école est en train de jouer son rôle. Il ne reste qu'aux parents, ils ont frappé et ça fait mal. Et si ça fait mal, je pense que les parents doivent se dire attention, il s'agit de mon argent, c'est mon argent, je dépense. Il va falloir que je me réveille pour suivre l'enfant. C'est les parents qui perdent dans cette affaire. Parce que quand l'enfant échoue, c'est le parent qui a dépensé l'argent. En temps normal, c'est le parent qui doit défendre son argent. Défendre son argent, c'est suivre l'enfant comme cela se doit pour que cet enfant-là puisse être un enfant exemplaire à l'école. C'est tout. Si l'enfant est exemplaire, personne ne viendra le renvoyer en composition. C'est parce que moi, ce qui me touche dans cette histoire, c'est du fait que, bon, je ne suis pas là, mais selon ce que le directeur a dit, il a réclamé, il a même fait des mises en garde. C'est possible, hein, parce que les élèves... Il a fait des mises en garde et que les enfants ont choisi le camp. L'école n'est pas un marché. Et on connaît la rigueur de ces écoles privées. L'école n'est pas... Qui veulent toujours faire leur nom. L'école n'est pas un marché. Normal. Vous voyez, moi, je voulais abonder dans le même sens que Ousmantino là et appeler les parents à un suivi. Lorsqu'on crée des forums pour les parents, d'autres négligent ces forums-là. Parce qu'on voit peut-être un vocal, ça ne nous dit rien. On voit, on est en train d'écrire, juste on clique, on rentre dans le forum, on a la paresse même d'écouter le vocal, ce qui est dit dans le vocal. Il y a ça, le suivi. Le parent, comme Ousmane l'a dit, je pense que depuis la maison, la mère de l'enfant peut jouer un rôle spécial. Lorsque votre fille ou votre garçon est en train de vouloir aller à l'école, on peut regarder son sac, on peut fouiller son sac et juste dire, je suis en train de ranger pour voir si tout est au point. Pour voir quel est le genre d'enfant qu'on a. L'enfant peut mettre des tenues civiles dans son sac et dire qu'il est en train d'aller à l'école et au cours de la route, quelque part au coin de la route, l'enfant se change la tenue. Donc on doit pousser les parents à un suivi qui ne dit pas son nom. Je dis bien, quand il y a des forums qui sont créés pour les parents, ne négligez pas, chers parents. Rentrez, écoutez les vocales, écoutez ce qui est dit, ce qui est écrit. Quand on vous convoque pour une situation, allez vous enquérir de qu'est-ce que mon enfant a encore fait.
Parce que dans le rang, il y a aussi qui sont vraiment exemplaires, les parents, qui vont chaque fois même vérifier les cahiers de notes de leur enfant, les cahiers de notes justement à l'école, au niveau du censorat, pour voir quel est le niveau de mon enfant. Et c'est ça, les cahiers de conduite pour voir est-ce que mon enfant me reflète. Lorsque l'enfant a un mauvais comportement dehors, lorsqu'on interpelle l'enfant, on dit mais c'est ton papa? Non, je ne le connais pas dans ce comportement. Donc vraiment, j'appelle les parents à un suivi qui ne dit pas son nom. Allez dans les forums des parents, écoutez ce qui est dit. Allez très souvent visiter les dirigeants, les responsables de ces établissements pour mieux savoir des comportements de vos enfants. C'est très important. Oui. C'est très important de s'impliquer activement dans l'éducation des enfants. Eh bien, l'école est sanctuaire autant que la chapelle et l'éducation en plomb transforme l'or, tandis que l'ignorance en plomb transforme, autant pour moi, l'éducation en or transforme évidemment le plomb, tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or. J'y arrive enfin. Oui, Bruno Gakli, Ousmane Tinola, si vous le permettez, on va découvrir la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction, et c'est l'informateur qui s'installe en premier. Après la démission de Boniaï et Chabiaï, les LD en congrès vers la cassure. Prédit le journal qui s'envoie épuiser l'événement précis s'installe l'analyse de Expérience TV, président du MPL. Après la démission de Yahi, le parti LD risque d'autres secousses, prédit aussi le journal. L'événement précis que lit à la une du journal, lettre ouverte, mise en garde, mise en place autant pour moi de la maison de l'artiste. Le gouvernement innove pour le rayonnement des arts au Bénin. Le matinal de Chaltocor, réseau routier au Bénin, plus de 1737 km d'infrastructures réalisées entre 2016 et 2026, nous récapitule en manchette le journal. Le potentiel Institut national des recherches agricoles du Bénin, le DAF de l'IRAB relevé sa hiérarchie accusée d'abus d'autorité. Les détails évidemment à découvrir dans les colonnes du quotidien. Et puis la nouvelle tribune est là, la priorité aussi. Les 4 vérités. Voilà, je m'en voudrais sans ne pas présenter la une du journal Le Paraquois qui parle du chantier de Guinée, ras-le-bol des ouvriers de Soroubat. Également, la boussole de Cosmosa, c'est un collège chantier de Soroubat dans la Liborie. Des ouvriers dénoncent des salaires et des conditions de misère. Les détails évidemment à lire dans les colonnes du journal. Rendez-vous dans Sota Midi Magazine à 13h pour la revue de presse nationale. Allez, Bruno Gakli, on se souhaite une excellente journée. Excellente journée à chacun et à tous. Oui, Ousmane Tinola, bonne journée. Agréable journée à vous, Lukman Routio, que les parents vraiment essayent de revoir leur copie. Ah oui. Puisque je rappelle, l'école est sanctuaire autant que la chapelle. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Worocheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir.